Jeudi, lundi 15 avril 2024, il fait exactement 4 heures dans le micro Channel YouTube Bosquet Info Prods. Jeudi, on a salué tous les amis, tout le monde qui toujours bail soutien pour avancement travail ça. On a salué de façon très spéciale tout le monde qui toujours attend n'importe côté yoye, un simple signal Bosquet Info Prods pour yo brancher Channel là. Jeudi à ces premières sorties nous pour semaine ça, nous comptons avec vous, nous comptons retrouver vous pour une nouvelle édition de nouvelles toujours avec Maître Mavius Jackson, une façon pour nous capables toujours informer de toute sa factualité quitte c'est national, quitte c'est international. Nous pourrons servir dans un petit temps encore, chers internautes, mais juste avant, quittez nous dire bienvenue sur Channel là et puis bonne audition. Merci pour patience, chers internautes. Et quelques points cap de actualité. Accusé de trafic d'armes et de munitions, de fausses déclarations de patrimoine, Romel Bell fait feu de tout bois pour se faire blanchir par la justice haïtienne, alors que son dossier est envoyé au parquet de Port-au-Prince pour réquisitoire définitif. Plus de 2 mois après, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince n'a jamais retourné le dossier au juge Jean-Willem Morin. Selon une source judiciaire contactée, des dispositions sont en train d'être prises pour retirer le dossier entre les mains du magistrat Willem Morin et le confier au juge Merlin Belabre en vue d'enlever le mandat d'amener qui a été décerné contre Romel Bell. Il est à noter que ce dernier a été sanctionné par les États-Unis pour son implication présumée dans des cas de corruption à grande échelle. Il a été également sanctionné par les États-Unis et le Canada. Après les révélations faites sur le dossier de Romel Bell, une source proche du parquet de Port-au-Prince a fait savoir que le dossier en cours de traitement et le réquisitoire définitif sera envoyé au juge dans les 72 heures au plus tard. Selon notre contact, le parquet a reçu le dossier le 27 février 2024. Ce sont les derniers événements qui sont à l'origine du retard. Une cellule d'urgence sera mise en place au sein du parquet de Port-au-Prince pour traiter les dossiers. Il est à rappeler, et chers internautes, que Romel Bell est accusé de blanchiment des avoirs et d'enrichissement illicite selon un rapport de l'ULCC où la déclaration de patrimoine de l'ancien directeur général des douanes a augmenté de plus de 700%. Les autorités brésiliennes ont rapporté avoir découvert samedi 13 avril 2024 20 corps dans une embarcation à la dérive le long des côtes nord du pays. Selon les vraisemblances, il s'agirait de migrants haïtiens. Lors de cette découverte, les cadavres étaient déjà en putréfaction et d'après les premières analyses, ces personnes seraient mortes de faim et de déshydratation. Selon ce qu'a rapporté AFP, un porte-parole de la police fédérale, ce sont des pêcheurs qui ont alerté les autorités après avoir remarqué l'embarcation à la dérive près de la ville de Braganca dans l'état du Pará. L'identité des victimes n'a pas encore été précisée. Toutefois, les premières analyses laissent croire que ces personnes seraient mortes de faim et elles présentent des signes de déshydratation. Il y a un policier qui est assassiné vendredi 12 avril 2024. Selon ça, le syndicat national de la police nationale SINAPO a rapporté assassinat sa rive faite sur la route de l'aéroport dans la commune de Delma. Structure qui était voyé représentant au sein du conseil présidentiel là estimé que yo choqué de la façon dont les membres du gouvernement de facto ont choisi de ne pas publier ni même mentionner l'accord politique du 3 avril 2024 dans le décret du 12 avril portant création du conseil présidentiel de transition et de ne pas rendre public le moniteur spécial numéro 14-A relatif à l'arrêté nommant les membres du conseil présidentiel de transition.
Les parties prenantes, dans une note qui se disent attachées à l'accord du 3 avril 2024, exigent le strict respect des engagements auxquels le gouvernement démissionnaire a souscrit au cours du processus politique conduit par la CARICOM. La police arrivée arrêtée hier samedi 13 avril 2024 là Jean-Bernard Joseph pour son implication présumée dans le trafic illicite international d'armes et des munitions. Marchandises Sayo est arrivé découvrir le 5 avril dernier à l'APN du Cap-Haïtien. Jean-Bernard Joseph, superviseur à la douane du Cap-Haïtien, arrêté suite à un mandat d'amener qui a été émis contre lui par le commissaire du gouvernement du Cap-Haïtien le 12 avril dernier. Il est à noter que le 5 avril dernier, les autorités ont saisi 25 armes à feu, 999 cartouches et 34 chargeurs à l'APN du Cap-Haïtien. Il y a un cabinet directeur général Fonds national de l'éducation FNE qui composé de 17 personnes. Il y a parmi eux 8 qui perçoivent un salaire supérieur à celui du chef de cabinet. Selon des documents consultés, le chef de cabinet du directeur général du FNE reçoit un salaire mensuel de 313 600 goudes, tandis que 8 autres personnes, dont l'ex-député de Marijo, Deus Deronet, ont un salaire de 350 000 goudes. En plus des 17 personnes faisant partie de son cabinet, le directeur général Jean-Ronald Joseph à 7 autres personnes affectées à son bureau, ce qui porte à un total de 24 personnes travaillant dans les bureaux et le cabinet du directeur général du FNI. Le salaire annuel de ces 24 personnes s'élève à 73 millions de goudes. Structure qui représentait au conseil présidentiel là, yo clair dans position yo qu'il n'est pas question d'envoyer les pièces des personnalités désignées au gouvernement de facto, selon le gouvernement démissionnaire là, pas gagné l'autre choix que publier nom des 9 membres du conseil présidentiel là. Il y a une réunion qui était faite samedi 13 avril 2024 là. C'est si là, yo critiqué conseil des ministres là qui publiait propre décret concernant la création du conseil présidentiel tout en ignorant le projet de décret du 3 avril 2024 que le conseil présidentiel lui avait transféré. Toujours dans le cadre de la corruption du Fonds national de l'éducation, il y a un maître Caleb Jean-Baptiste qui lançait une pétition en vue de demander des comptes dans le cadre de la dilapidation des fonds du FNI. Maître Jean-Baptiste qui dit attendre que ces centaines et des milliers d'Haïtiens signent cette pétition demandant à la justice de geler les comptes bancaires et de saisir les biens de toutes les personnalités qui ont dilapidé les $50 de la diaspora et les frais sur les appels téléphoniques. Il y a un professeur Jean-Marie Théodate qui est très sceptique par rapport au conseil présidentiel de transition, compte tenu que beaucoup de personnalités présentes ont été impliquées dans la descente aux enfers de ce pays depuis les 20 ou 30 dernières années. Il est permis d'être très sceptique, selon le professeur Jean-Marie Théodate. Après une rencontre qui était faite avec différents représentants firmes de construction qui étaient chargés pour capable exécuter le projet de réhabilitation du port international du Cap-Haïtien, le directeur général du port a donné toutes les garanties que les espaces qui feront objet de démolition dans le cadre de l'exécution de ce projet seront libérés dans un délai raisonnable. À samedi 13 avril 2024 là, bandit rivé détourner un bateau qui était là dans la 1500 sacs d'iri qui t'a pris Lagonave. Bateau ça qui les Jésus-vlé, bandit yo dérivé détourner bateau si là. D'après service maritime ak navigation, nèg ak zamyo rivé kidnapper 6 moun qui étaient dans bateau si là. Plus passé 40 jours depuis te gen une invasion qui t'est rivé faite dans pénitencier national là
et prison civile de Croix-des-Bouquets. Jusqu'à maintenant, pour aucun avis de recherche qui émettent contre Evalé Silayo. Une source à la DCPJ a fait savoir que l'institution n'a pas encore reçu de la DAP la liste des détenus évadés. Directeur général PNH là, M. Franz LB, prend la parole à 2 reprises après évasion qui était faite là, mais malheureusement, il n'a pas jamais arrivé faire référence à dossier ça qui sont dossiers capital pour la sécurité du pays compte tenu du fait que des bandits notoires s'étaient fait la belle lors de l'évasion. Les États-Unis d'Amérique arrivaient féliciter publication qui était faite vendredi passé sur une publication du décret porte création du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Selon l'administration Biden, la création conseil présidentiel là, c'est fruit plusieurs mois de discussions qui ont gagné entre diverses parties prenantes haïtiennes. Ce conseil contribue à ouvrir la voie à des élections libres et équitables et au déploiement accéléré d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. Nous félicitons les Haïtiens pour leur engagement à avancer dans un esprit de réconciliation et de dialogue national. Nous restons déterminés à travailler avec la CARICOM et les partenaires internationaux pour soutenir la mission du TPC consistant à œuvrer pour améliorer la vie de tous les Haïtiens, a fait savoir le gouvernement américain dans un communiqué publié ce vendredi 12 avril 2024. Gain haïtienne ça qui s'est Faratima cap évolué aux États-Unis qui était lancé en 2021 et bibliothèque la relève à travers initiative ça plusieurs timon ak jeunes dans quartier défavorisé dans tout le monde là, en particulier en Haïti, gain accès à une quantité de livres. Mélanie Berger-Vol, une ancienne résistante de 102 années, a été choisie pour porter la flamme olympique le 22 juin prochain dans le département de la Loire. Elle a lutté contre le nazisme et est un symbole fort alors que les extrêmes continuent de monter en Europe. Le premier procès pénal d'un ancien président américain qui s'ouvre lundi 15 avril 2024 à Manhattan jouera un rôle déterminant dans la course à la Maison-Blanche. Trump, qui sera jugé au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, a déclaré vendredi qu'il témoignerait à la barre. Gagné pays Iran qui lancé hier samedi 13 avril 2024 là, depuis territoire Lyon attaque de drones contre pays Israël, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne dans une allocution télévisée. Le dispositif de défense aérienne de Sahel est en état d'alerte maximale, a déclaré Daniel Hagari. De nouvelles attaques devraient survenir dans les prochaines heures, a déclaré Margaret Brennan, correspondante en chef des affaires étrangères de CBS News, à propos des drones lancés depuis l'Iran vers Israël. Cela est alors défini comme une attaque d'État contre État. Si toutefois régime israélien t'a commis une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran sera considérablement plus sévère. Il s'agit de conflits entre l'Iran et le régime israélien voyou, dont les États-Unis doivent se tenir à l'écart, a écrit la mission iranienne sur son compte Twitter ce soir. Dernier rapport Organisation météorologique mondiale montre une planète au bord du gouffre alors que la pollution par les combustibles fossiles provoque un chaos climatique sans précédent, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de sa publication. Victor Manuel Rocha, ancien ambassadeur des États-Unis, notamment en poste en Bolivie, a été condamné le vendredi 12 avril à Miami à 15 ans de prison pour avoir espionné pendant plusieurs décennies au profit de Cuba.
Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé la condamnation d'Eliezer Sori Rodriguez, âgé de 51 ans, selon ce qu'a rapporté la presse le dimanche 31 mars dernier. Il a été condamné à 57 mois de prison fédérale par les juges de district américain Robin L. Rosenberg pour contrebande d'armes à feu en provenance des États-Unis vers la République dominicaine. Eliezer Sori Rodriguez va passer près de 4 années en prison pour trafic illégal d'armes à feu après avoir plaidé coupable le 30 novembre de l'an dernier. D'après le récit fourni par les autorités, le condamné avait l'habitude d'échafauder des plans pour acheter des armes à feu sous une fausse déclaration pour ensuite les faire sortir clandestinement des États-Unis en ordonnant aux co-conspirateurs d'acheter des armes à feu en son nom, en les cachant dans des boîtes marquées comme articles pour la maison et en les expédiant vers la République dominicaine. Il y a un pays Kenya qui réitère engagement pour capable participer à la mission multinationale de soutien à la sécurité. Par contre, le pays reste prudent. Les autorités kenyanes se méfient du contexte instable en Haïti et veulent prendre les précautions nécessaires pour que la mission se déroule au mieux tant du côté de la population haïtienne que du côté des soldats kenyans. Gen 5 moun yo retrouvé mouri poignardé dans un centre commercial de Sydney dans le pays Australie. Gen 8 qui hospitalisés dans yo gen un petit monde et n'a rappelé que les faits se sont déroulés hier à Sydney, toujours en Australie. L'assaillant a été abattu par la police et la piste terroriste n'est pas écartée par les autorités. D'après rapport que nous gagné, bandit ont mis 3 postes payés dans Port-au-Prince, il y a Riel Alette tout près cimetière, il y a Matissan à l'autre Fontamara dans Cité Soleil, il y a 3, il y a sorti terminal Vareux, il y a la Saline à l'autre Drouillard sous route nationale numéro 1, il y a 2 postes bandits ont mis pour Procob, il y a Titanien et puis il y a l'autre trouvé là entre Semac à Gonaïve. Route nationale numéro 2 a gagné 2. Il y a une Paloma tout près cimetière Carrefour. Et puis l'autre là, Mariani, sur route nationale numéro 3 a gagné dans Onaville 12. Il y a une qui trouve entre Gomon à Capot de Paix. Route nationale numéro 5 et puis bandit yo gen yon poste payé sur route nationale numéro 8 là dans zone Calvaire Croix des Bouquets. D'après les chiffres CBP mettez d'ailleurs vendredi 12 avril 2024 la gen 404 000 bénéficiaires au total qui approuvés pour 4 pays depuis les programmes n'ont démarré. Faut que nous disions on a 168 000 haïtiens qui approuvent, c'est 154 000 qui voyagent déjà, gagné 14 000 qui peuvent jamais arriver entrer aux États-Unis. Dans le cas de viol, un agent dominicain a fait sur un mineur haïtienne d'après le ministère des Affaires étrangères en Haïti, Zaksa fait dans la province Altagracia sous prétexte qu'il n'a pas fait contrôle documents et puis profiter de l'absence de parents Tifia pour rentrer la Kaili pour capable violer. Le gouvernement haïtien condamné dans une note yo mette d'ailleurs jeudi samedi, ministère a dit yo déjà passé instruction à consulat haïtien Igwe pour assister victimes à tout parents. Nous arrivons dans le moment côté que nous pourrons prendre congé de nous-mêmes. Nous voulons remercier pour patience temps où te mettez à disposition pour être capable de recevoir provision channel YouTube Bosque Infopod te porter pour servir. Pendant la servir, pas oublier que c'est le moyen pour capable aider channel ça grandir. C'est toujours encourager les amis ou familles ou brancher channel YouTube Bosque Infopod. Toujours partager, quitter un grand like, quitter un grand commentaire et puis pas oublier abonner avec channel là, peser cloche notification, retirer le sous personnalisé, mettez le sous tout. Une façon pour ne pas rater aucune prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.